remercier d'abord d'être là ce soir. Et je vais vous proposer effectivement de faire l'appel dans un premier temps. Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Babsal a donné procuration à Didier Casimajou. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard. Oui. Yann Béron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Lionel Cholon. Jean-Noël Clamour. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. François Dora. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Faubé. Remplacé par Pascal Rappé. Christine Forestier a donné procuration à Patricia Peigné. Marie Sortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Il n'est pas là. Hervé Gillet. Michel Atapi. Corinne Dolan a donné procuration à Jocelyn Doré. Jean-Pierre Mancio. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penon. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Quérès. Denis Reyne. Patrick Soulet a donné procuration à Maggie Perronin. Bruno Trénit. Et Mathieu Truffard, je l'ai vu. Très bien. Dans un premier point, je voudrais vous faire part d'une mauvaise nouvelle, vraiment d'une mauvaise nouvelle, parce que nous avons perdu un agent, il y a un agent qui nous a quittés, un agent qui était en longue maladie et qui était issu des coteaux de Garonne, hein, monsieur Fouquet. Donc il est décédé le 14 mars, ses obsèques auront lieu à Loupiac le 21, c'est-à-dire demain à 11h15. Et bien entendu, la CDC sera représentée et nous supporterons effectivement une gerbe. Alors je voudrais qu'on ait tous une pensée pour M. Fouquet qui s'est battu et qui malheureusement n'a pas pu surmonter cette terrible maladie. Donc voilà, je crois qu'on ait tous une pensée pour cet agent, que je ne connaissais pas personnellement, mais que, d'après ce qu'on a pu me dire, qui était impliqué effectivement dans la vie de la collectivité et qui n'a pas pu aller au bout de sa vie professionnelle. C'est bien triste et on voit ça de plus en plus tous les jours et de plus en plus près de nous. Donc je crois qu'il y a aussi effectivement chacun de son côté cette vigilance à avoir par rapport à tout un tas de problèmes qui peuvent survenir. Merci pour lui, merci d'avoir cette pensée. Patricia, je voulais vous donner la parole aussi parce que, bon, je crois qu'effectivement, là aussi, c'est peut-être un petit moment douloureux, mais je crois que vous voulez effectivement apporter votre soutien, mais enfin, expliquez-nous. Bon, voilà, vous me connaissez en tant que conseillère communautaire, mais je suis aussi chef de chœur de la chorale d'Ilas, qui est la chorale Note en chœur. Voilà quelques mois, Suzy Gauthier, qui habite à Sérence, et son mari Roland, avaient une petite fille de 15 ans, Manon, qui est décédée de la leucémie de l'enfant, voilà, et des adolescents. Et ses parents ont décidé de créer une association qui s'appelle The Hope of Princess Manon. Et il y a quelques mois de ça. Et nous nous sommes sentis interpellés, parce que tous, de près ou de loin, eh ben, nous risquons, voilà, d'avoir ces épreuves dans nos familles ou dans nos amis. Alors en tant que chef de chœur, j'ai proposé à la chorale eh bien, de donner un concert. Au profit de cette association, et pour financer la recherche, certes, mais aussi pour financer toutes les aides qu'ils apportent aux enfants et aux adolescents. Là, ils sont en train de travailler sur un robot pour les aider dans leur vie quotidienne. Voilà, donc le samedi 30 mars, à 20h30 dans l'église de Sérence. Pourquoi Sérence? Tout simplement parce que les grands-parents habitent Sérence et la petite Manon est enterrée à Sérence. Voilà. Nous donnerons un concert qui sera à la fois joyeux, mais un petit peu mélancolique, certes. Voilà.
Et je me permets d'intervenir ce soir parce que certainement que nous viendrons vous voir dans vos mairies et vous demander si vous voulez bien mettre soit sur vos panneaux lumineux, soit mettre des affiches que nous vous porterons pour voilà, solliciter le maximum de personnes. Et bien entendu, vous les élus, eh ben, vous serez les bienvenus pour venir apporter votre soutien et à la famille et à tous ceux qui contribuent à faire tourner cette association. Je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions. Donc le message est bien passé. Maintenant, il me faut un secrétaire de séance. Jérôme? Oui, pas de problème. Merci. Donc, en fin d'information générale, donc, le marché de travaux de réfection de voirie, donc la publicité est en cours. Le bureau des maires, le prochain bureau des maires aura lieu le 13 mai à 18h30, ici. Et la clé suivra le 23 mai. Je pense qu'effectivement, nous aurons tous les éléments pour pouvoir... 13 mai. Liste des décisions, donc, bien entendu, comme d'habitude, toutes les DIA. Renouvellement de l'adhésion à l'AMG et à l'AMF. Marché de maintenance des équipements informatiques de la CDC Convergence Garonne, bien entendu, on a une déclaration d'infructuosité. Mais nous avons trouvé une solution pour pouvoir effectivement faire en sorte de continuer à maintenir nos équipements informatiques. Vous savez que c'est de plus en plus difficile et de plus en plus complexe par rapport à toutes les attaques que l'on peut avoir de droite et de gauche. Je crois que le maire de Cadillac sait de quoi il s'agit. Nous avons eu effectivement, nous aussi, de notre côté, l'année dernière ou il y a 2 ans, les mêmes déboires. Il y a une prestation qui va être assurée par Gironde Numérique, ils ont déjà commencé, donc qui vient donc à l'appui de la communauté de communes pour effectivement faire en sorte que les choses soient les plus calées et carrées possibles dans notre système informatique. Parce que maintenant nous avons quelques ordinateurs en réseau, hein, Benoît, entre 150 et 200 ordinateurs en réseau, et que tout ce monde-là, il faut effectivement le gérer. Marché de travaux de reconstruction de l'immeuble locatif qui avait été sinistré rue de l'Œil à Cadillac. Vous vous rappelez, on avait donc déclaré sans suite à que c'était une faillite, hein, c'était la faillite d'une entreprise qui était la société Bertaca. On a relancé effectivement ce lot numéro 3 de serrurerie et c'est la ferronnerie rionnaise qui a répondu pour un montant de 12 334 €. dont la société Bertaca avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Donc voilà, je crois qu'on peut maintenant effectivement passer à l'ordre du jour du conseil communautaire. Oui. Oui. Bureau des maires. Bureau des maires. Bureau des maires. Oui, oui. Ça pose pas de problème, parce que le budget, c'est un budget prévisionnel, effectivement. Donc on connaît effectivement, grosso modo, la somme qui sera effectivement envoyée au niveau des AC. Donc on n'a pas de souci particulier. Voilà. Mais, voilà. Monsieur le Président, excusez-moi, mais concernant, comme dit mon collègue Dominique Clavier, mais nous concernant, nous on ne sait pas quels sont les chiffres, on n'a toujours pas les bons chiffres, comme je les avais réclamés. Écoutez, vous allez les avoir, on y travaille, effectivement. C'est assez compliqué. On a des éléments et des éléments. On a avancé la dernière fois, je crois, d'une manière très significative par rapport effectivement au coteau. Donc voilà, les choses ont été posées. On est en train de calculer tout ça. Donc voilà. Donc vous les aurez le plus rapidement possible. Et dès que je pourrai vous les fournir. J'entends bien ce que vous dites, mais permettez-moi d'essayer. J'ai bien compris. Vous savez qu'on est en train de faire les budgets, comme tout le monde. Bien sûr. Et si on est dans le négatif, c'est pas la même chose que quand on est dans le positif, on retourne dans un budget. Sauf qu'effectivement, vous aurez effectivement cette approximation. On ne sera pas bien loin de ce qui a été dit la dernière fois. Voilà, donc vous avez vu à peu près les chiffres. Voilà. C'est ça les avancées significatives sur le procédure? Oui, monsieur. Vous avez tout compris. Merci. Non, justement, on n'a pas tout compris, mais on va tâcher de comprendre. Pas répondre, on a tout compris. Non, on n'a pas tout compris. C'était pas à vous, monsieur Atabi, que je m'adressais. C'est pas grave. J'entends quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aussi à nous. Ok. Premier point.
désignation des représentants au CIETRA pour la compétence GEMAPI pour les bassins versants de l'Artolie et du Nau. La commission GEMAPI nous a fait remonter effectivement les 2 titulaires et les 2 délégués suppléants pour représenter la communauté de communes auprès du CIETRA. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que c'est Patrick Soulet qui nous a transmis ça? Nom de titulaire Jérôme Gauthier pour la commune de Paillé, suppléant Jean-Damien Gonzalez de Rion, titulaire Guy Moreno pour l'Estiac et Jean-Patrick Soulet de Sérence, qui est aussi effectivement vice-président chargé de la GEMAPI. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers par rapport à ces deux nominations, titulaires et 2 suppléants? Pas de souci? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Budget principal, approbation du compte de gestion. Il y a 7 budgets. Donc je sors systématiquement à chaque compte administratif. Ou alors, effectivement, on essaye de passer effectivement les comptes de gestion, puis après les comptes administratifs les uns après les autres, et l'affectation des résultats sur chaque budget. C'est comme Voilà, vous voulez. exactement, je pense que c'est la meilleure solution. Et je sortirai pour les comptes administratifs. Voilà, exactement. Donc on va commencer par tous les comptes de gestion. Et on va demander à monsieur le receveur, effectivement. Monsieur le receveur. Oui. Bon, puisque je dois commencer, je vais aller très, très rapidement, puisque sur l'ensemble des comptes de gestion qui concernent tous les budgets de la collectivité, les chiffres sont concordants avec le CA. Alors après, si vous voulez, je peux rentrer dans le détail des écritures, mais dans lesquelles M. Dubourg va rentrer lui-même. Donc il y a une concordance totale, une parfaite adéquation entre le compte de gestion, les comptes de gestion 2018 et les CA 2018 de la CDC. Compte tenu de ce que M. le Trésorier vient de dire, on peut voter les comptes administratifs, on peut passer au compte administratif tout de suite. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous Tout à fait, tout à fait. C'est toi le Président? Oui. C'est Jocelyn Doré qui prend la présidence. Bon, ben alors. Non, mais voilà, c'est toi qui présente, et puis voilà, après on passe au vote, et le président sortira à ce moment-là. Parfait. Donc ça vous convient comme ça? Oui, très bien. Bien, alors, compte administratif du budget principal. Fonctionnement, dépenses 12 147 579,19. Recettes 12 304 420,79. Résultat du solde 156 plus 156 841,60. En investissement, en dépenses prévisionnelles 2 497 189,53. En recettes 810 397,51. Donc un résultat négatif de moins 1 686 802,02. Total exécution budgétaire, donc en dépenses 14 644 778,72. En recettes 13 114 818,30. Donc un résultat, un solde de moins 1 529 960,42. L'excédent reporté en fonctionnement en recettes pour l'année N-1, 2 862 938,97. Excédent reporté en investissement pour l'année N-1 en recettes 1 603 440,65. Ce qui fait un résultat de clôture en dépenses 14 644 778,72. En recettes 17 597,92. Et un résultat du solde de 2 936 419,20. Reste à réaliser en investissement. En dépenses 1 988 100,00. En recettes 915 738. Et en résultat, donc moins 1 072 362. Donc un résultat définitif en excédent de 1 864 057,20. Bon, alors budget déchets ménagers pour un sac. Alors, fonctionnement, dépenses 2 131 230,13.
En recette, 2 172 767,57. Résultat, 41 537,44. En investissement, on dépense 66 326,67. En recette, 144 904,80. Résultat, 78 578,13. Total exécution budgétaire en dépenses 2 197 556,80. En recette 2 317 672,37. Résultat 120 115,57. Excédent reporté en fonctionnement pour l'année N-1 409 933,39. Excédent reporté investissement N-1 93 892,91. Ce qui donne un résultat de clôture en dépenses de 2 197 556,80, en recette de 2 821 497, avec un résultat de 623 941,87. Reste à réaliser un investissement 6 989, donc un résultat solde moins 6 989, ce qui fait un résultat définitif de 616 952,87. Bien. Alors nous passons maintenant, si vous voulez bien, aux autres budgets. C'est le 10e. Délibération 9. Oui, mais le président avait les congés. Nous, avec des délits. Alors, budget ordure ménagère, ordure ménagère Garonne. Fonctionnement en dépenses 1 138 024,58. En recette 1 160 057,10. Résultat 22 030,52. En investissement en dépenses 28 584. En recette 28 447. Donc moins 137 en résultat. Total exécution budgétaire en dépenses 1 166 608,58. En recette 1 188 502,10, un résultat de 21 893,52. Excédent reporté de fonctionnement pour l'année -1, 26 641,90. Déficit reporté en investissement -1, moins 7 689,22. Résultat de clôture en dépenses 1 166 608,58. En recette 1 222 833,22. Un résultat solde 56 224,64. Résultat définitif, excédent 1 166 658, en recette 1 222 833,22 et un résultat en solde 56 226,64. Bon, maintenant passons au SPANC. Alors, SPANC, en fonctionnement, en dépense 19 729,24, en recette 42 345,22, un résultat de 22 616,28. Total exécution budgétaire en dépenses 19 729,24. Recette 42 345,52. Résultat 22 616,28. Excellent reporté de fonctionnement pour l'année -1 47 857,40. Résultat de clôture en dépenses 19 729,24. En recette 90 202,92. Un résultat en solde 70 473,68. Ce qui fait un résultat définitif, un excédent de 70 473,68. Alors, délibération 15 pour les zones d'aménagement économique à proportion du code administratif 2018. Alors, nous avons en fonctionnement dépenses 6 255,47, en recette 15 000, résultat plus 8 744,53. En investissement, en dépenses 15 000, en recette 0 et en résultat définitif moins 15 000. Total exécution budgétaire en dépenses 21 255,47, en recette 15 000, résultat du solde moins 6 255,47. Excédent reporté pour le fonctionnement N-1 675,24, excédent reporté investissement N-1 91 579,50. Ce qui fait un résultat de clôture de 21 255,47 en dépenses, de 107 254,74 en recette, pour un résultat de 85 989,27, ce qui est le résultat définitif. Bien. Alors, maintenant, approbation de code administratif, zone de Coudanne. Fonctionnement, dépenses 92 762,69 et en recette 92 762,69, ce qui fait un résultat égal à 0. Investissement en dépenses 4 240,69, en recette 88 522, un résultat solde 84 281,31. Total exécution budgétaire 97 003,38 en dépenses,
181 284,69 en recettes et un résultat de 84 281,31. L'excédent reporté à fonctionnement pour l'année -1 est 216 359,70. Déficit reporté pour l'investissement pour l'année -1, 539 388,46. Ce qui fait un résultat de clôture en dépenses de 636 391,84, en recette de 397 644,39, ce qui fait un solde de moins 238 747,45 et un résultat définitif excédent en déficit de moins 238 747,45. Je m'appuie en fonctionnement dépenses 53 756,04, en recette 182 744, ce qui fait un résultat positif de 128 987,96. Un investissement rien. Totale exécution budgétaire, donc 53 756,04 en dépenses, 182 744 en recettes, 128 987,96 en résultat. Résultat de clôture, alors pour la troisième fois je vous dis le même chiffre, 53 756,04 en dépenses, 182 744 en recettes, 128 987,96 en résultat de clôture. C'est le même que le résultat définitif, un excédent. Bon, alors avant que le président quitte la séance pour le vote, est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, allez-y. Si j'ai bien compris, vous voulez qu'on vote tout en bloc, c'est ça? Non, On votera Budget par budget. Voilà, on va approuver les comptes administratifs les uns après les autres. D'accord. Voilà, mais pas tous ensemble. Non, pas du tout. C'était ça la question Oui, un peu. Simplement, je veux juste éclairer ma position. Je ne doute pas de l'orthodoxie comptable qui a été présentée, ni de la sincérité des comptes. Je veux simplement interpeller, et un chiffre qui m'interpelle, c'est le résultat affiché concernant le compte administratif principal. Donc je voterai bien entendu le compte de gestion. J'ai des réserves extrêmement précises sur le résultat affiché qui appelle commentaire, mais ça sera plutôt du ressort du budget. Et pour les mêmes raisons que les années précédentes, je ne voterai pas les comptes de la zone de Coudanne, puisque j'ai divergence de vue sur l'organisation de la présentation, mais qui n'est pas de votre fait, Monsieur le Président. C'est pas tout à fait ça. Je voulais simplement dire qu'effectivement, sur la zone de Coudanne, on pourra faire le commentaire, il y a quand même de l'amélioration. Voilà. Oui. Oui, il fera beau demain. Non, mais c'est pas tout à fait ça, mais par rapport... C'est mieux. Mais par rapport effectivement au sous-sein que j'ai eu l'occasion et l'honneur de signer, je crois que quelque part, on sort de la zone de turbulence. Sur cette zone, on va vendre dans pas longtemps 2 à 3 lots. Voilà. Mais combien restait-il de l'eau, un chiffre précis avant? Il reste, alors il y avait 19 lots au départ, et il doit rester 9 lots, donc sur les 9, il y en a 2 qui sont en compromis. Je vous remercie de cette précision. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. On va laisser le président sortir. Donc on va passer au premier, à l'approbation du compte administratif sur le budget principal. Donc je vous propose qui est contre. Alors, contre combien? Monsieur Chaulier. Ça en fait 4, d'accord. 4, qu'on soit bien clair. Qui s'abstient? Monsieur Dora, après, je vois pas, c'est... Au fond, c'est qui? C'est Monsieur Truffard, je crois. Monsieur Truffard, c'est ça? Monsieur Truffard, Monsieur Manceau. Monsieur Manceau. Oscar Rappé. Oui. Rappé. Bernard. Voilà. Jean-Claude Bernard. Laurence Meunier, Madame Meunier. Penaud. Donc ça nous en fait 7, c'est ça? 7 abstentions. Voilà, je vous remercie. Donc on va, maintenant on va, voilà,
le compte administratif est adopté. Donc on passe au deuxième compte administratif qui concerne les décès ménagers de Podensac. Hein, délibération 6. Alors, donc, qui est contre? Personne. Donc, qui s'abstient? Aucune abstention. Donc, excusez-moi, Monsieur Cholon, d'accord. Donc, je vous remercie. Le compte administratif déchets ménagers est adopté. On passe après donc sur la délibération 9, c'est sur les OM Garonne. Les OM Garonne. Donc, qui est contre? Cholon, Monsieur Cholon, voilà, d'accord. Qui s'abstient? Pas d'abstention? Bon, mais le compte administratif pour les OM Garonne est adopté. Donc on passe après au SPANC sur le 12. Donc 12, qui est contre? Personne? Voilà. Qui s'abstient? Personne. Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. On passe au compte administratif sur la zone d'aménagement économique. C'est sur la délibération 15. Les zones, oui. Les zones d'aménagement économique. Oui, ok. Voilà, il y en a un Prénia qui bégaye. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Après, c'est le compte administratif de la zone, la ZA de Coudanne. Qui est contre? 1, 2, 3. Alors, dites, Monsieur Clavier, après, Monsieur Truffat et Monsieur Manson, et puis Rappé. Donc 4, hein, c'est ça? Donc, qui s'abstient? Alors, Madame, voilà, et Monsieur Carlayos, et Monsieur Cholon. D'accord, 3 abstentions. Je vous remercie. Donc, le compte administratif est adopté. Donc, après, on passe au compte administratif pour GEMAPI. Donc, c'est le 21. Donc, 21. Donc, qui est contre? GEMAPI. Alors, annoncez-vous, donc il y a Lionel Cholon, c'est ça, hein? Après, non, parce que avec mes lunettes de près et de loin, c'est un peu compliqué. Alors, si vous annoncez les... Jean-Claude Bernard, voilà, merci. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Madame Meunier. Et Monsieur Rappé. Donc, c'est bon, là, on est... J'en ai 5. 5, j'en ai 5. 5, oui. Ouais. Oui. D'accord. Et... On est 5. C'est bon là? 5, on est bon? Qui s'abstient? Alors, ah oui, alors il y a Jean-Marc Pelletan, François Dora, c'est ça? Et puis il y a et Monsieur Truffat, d'accord. Donc le compte administratif de GEMAPI est adopté, donc je crois qu'on a fait le tour de tous les comptes administratifs. Chers collègues, je vous remercie. Les affectations de résultats. Bon, Monsieur le Président, je vous rends la présidence. Donc, tous les comptes administratifs ont été adoptés. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas. On va vous faire passer effectivement les documents pour que vous puissiez les signer. Ils vont tourner. Et puis je voudrais quand même à ce stade-là
remercier Nathalie qui est là, assise là, mais qui a fait un travail remarquable une fois de plus. Et bien sûr, monsieur le trésorier, mais deux concerts, Nathalie et le trésorier, mais je sais que Nathalie, effectivement, est là. Elle nous soutient, elle fait en sorte, effectivement, d'apporter les réponses et d'aller au plus vite, de telle manière à pouvoir vous présenter ces comptes. Merci encore, Nathalie, et merci aux services qui vous ont aidé à faire que ces comptes administratifs et ces comptes de gestion soient quelque part tirés, moi j'appelle ça tirés au cordeau. Merci encore. Donc pendant que le document circule, je vais repartir effectivement sur l'affectation des résultats. Oui. Oui, les documents circulent, ceux qui ont des pouvoirs, pensez à signer pour les deux. Enfin, pour vous et pour la personne que vous représentez. Merci. L'affectation des résultats, en ce qui concerne le budget principal, est-ce que vous voulez qu'on reprenne les chiffres en totalité ou c'est pas la peine, on vient de les avoir? Non, mais je vous pose la question, puisque ça peut effectivement être une volonté de la part de certains qu'on reprenne les chiffres. Si vous ne le voulez pas, moi je vous propose qu'effectivement on passe le plus rapidement possible sur l'affectation des résultats, en la concordance effectivement d'écriture. Donc qui est contre l'adoption de l'affectation des résultats en ce qui concerne donc le budget principal? Madame Ducos, qui s'abstient. Monsieur Cholon. C'est tout. Donc je considère que l'affectation des résultats pour le budget principal est adoptée. Donc là, on est sur les déchets ménagers Podensac. Qui est contre cette affectation de résultats? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Affectation des résultats, budget ménager, Garonne. Alors quand on dit budget ménager Garonne, c'est Coteau de Garonne, Rion, Paillé-Lestiac, Escoussan et Tarot. Et Cardan, pardon. Qui est contre cette affectation de résultats? Monsieur Cholon, qui s'abstient. Il n'y a que Monsieur Cholon qui est contre cette affectation de résultats. Merci beaucoup. Affectation des résultats en ce qui concerne le SPANC. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Affectation des résultats en ce qui concerne la zone d'aménagement économique, les zones d'aménagement économique, Brégnac, Bégueil et Serron-Silas, ce sont des budgets maintenant qui sont fondus ensemble. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Affectation des résultats en ce qui concerne la zone de Coudane. Qui est contre? Monsieur Clavier. Qui s'abstient? Monsieur Truffard et Monsieur Rappé. C'est bon, donc je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Il ne reste plus que GEMAPI. En ce qui concerne GEMAPI, donc là, il va y avoir peut-être un peu plus de... Qui est contre? Alors, Bruno Trénit, Laurence Meunier et Jean-Claude Bernard. 3 contre. Vous avez levé la main, M. Cholon? Oui, vous hésitiez. Heureusement que je suis là. Remerciez-moi. Monsieur Cholon qui est contre. Qui s'abstient? Monsieur Pétan, Pascal Rappé et Monsieur Truffard. Bon, je considère que ces résultats sont adoptés à la majorité. Merci, merci beaucoup. Donc on va reprendre le cours. Deux petites secondes. On est sur le... On m'annonce le 23. 26. Non. Oui, 23, modification. Voilà, c'est la modification du transfert
de l'emprunt. Philippe Dubourg, vous l'avez peut-être des informations, ou je peux y aller directement sur cette affaire-là. Il s'agit effectivement, et là je parle sous le contrôle de Nathalie et de Benoît, c'est un emprunt qui avait été contacté par les Wallons de l'Artolie, et il suffit effectivement, il faut maintenant effectivement que nous le transférions. Cet emprunt, Benoît, il considérait, c'était des passerelles, hein, et sur de la voirie. Donc voilà, c'est une régularisation en ce qui concerne effectivement un emprunt qui restait sur les Wallons de l'Artolie. Vous savez que les Wallons de l'Artolie ayant effectivement été dissous, il y avait toujours des difficultés pour affecter les sommes. Les choses sont faites et c'est calé. Donc je vais vous lire la fin, mais donc décide d'intégrer la part d'emprunt revenant à la communauté de communes Courageux-Garonne telle que définie ci-dessus. Capital restant dû au 1er mai 2019, 65 151, part de voirie 43, et part passade fluviale, c'est les fameuses passerelles, pour le cas au niveau du Cap Ronde, je pense, pour 21 466,64, sur un taux de 1,72. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération? Je peux passer au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Philippe Dubourg, ouverture de crédit. Ouverture de crédit anticipé. Merci. Ouverture de crédit anticipé numéro 1, section d'investissement. Alors, considérant que les crédits ouverts entrent dans l'enveloppe de 25% des dépenses réelles d'investissement de l'année N-1 autorisée, c'est-à-dire 587 850,67, le Conseil communautaire vous propose d'autoriser le président pour l'achat de 2 PC fixes pour le service environnement auprès de la société GIRS pour un montant de 1154,86. L'achat d'un PC mobile, d'un PC portable décidément, pour le réseau d'assistance maternelle auprès de la société DEL pour un montant de 853,82 TTC. Fonds de concours pour la commune de Bégueil pour la participation au financement de la voie de Birol. Création d'une opération subvention d'équipement aux communes du GFP et inscription de combien? 89 et 113, 60. Oui. Et enfin, indemnité des candidats pour la prestation du MAPA avec remise de prestations, création d'une structure multi-accueil petite enfance, d'un RAM et d'un pôle social et familial à Séronce, pour l'esquisse simplifiée, pour un montant de 12 600 € TTC, inscrit à l'article 2031, opération 58, multi-accueil de Séronce. Voilà, les crédits, bien sûr, seront repris au budget primitif 2019. Voilà, 4 points par rapport à cette ouverture de crédit. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Mylène Doron, on va te faire passer un micro. Voilà. En ce qui concerne le budget des déchets ménagers, ouverture de crédit anticipé, je crois que c'est pour l'achat de bacs, c'est ça? Oui, voilà, c'est juste pour pouvoir acheter des bacs avant que le budget ne soit voté. Nous avons commandé des supplémentaires. Voilà, c'est un achat de bac, c'est un achat de bac auprès de la société Quadria, c'est ce que j'ai compris. Pour 7 786 €, 99, c'est-à-dire qu'on doit acheter au petit à petit, effectivement, des bacs en fonction de nos besoins, de telle manière à pouvoir participer soit au renouvellement pour certains qui sont réformés, et puis pour d'autres, lorsqu'il y a des nouveaux arrivants, sur des quantités. Je pense que c'est diversifié, ça, c'est surtout des bacs de 120, 240, non? Oui, c'est par rapport au changement de composition des foyers. Il y a des personnes qui veulent des bacs plus grands, plus petits, donc on n'a pas forcément en stock tous les conditionnements demandés. C'est pour faire un réassort. Pas de problème pour cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le marché, en ce qui concerne la fourniture des repas, vous savez que la commune de Prudensac pour la LSH fournit les repas dans le cadre effectivement d'un groupement de commandes. Le marché arrive à échéance, donc il faut passer une convention constitutive de telle manière à pouvoir relancer le marché, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, pour la LSH de Prudensac,
les repas sont confectionnés dans la cuisine de Pau-d'Ensac. Donc nous, on repasse un marché, comme on l'a passé la dernière fois, un marché commun entre Pau-d'Ensac et la communauté de communes, chacun pour sa part. Mais il faut lancer, effectivement le groupement de commandes, c'est ça? Laurine, il y a vu? Est-ce que vous vouliez savoir? On peut vous interrompre là? Oui. Là, on va au pas de charge. Résultat du vote sur le compte de gestion de la CDC. Le résultat du vote par rapport au compte de gestion. On ne le vote pas, le compte de gestion. On ne vote pas le compte de gestion? Non. Voilà. On constate que le compte de gestion, avec la présence de monsieur le receveur, ça ne se vote pas. Certaines communes le votent, effectivement, ça ne se vote pas. Moi, j'ai toujours voté le compte de gestion. Oui, le compte de gestion ne se vote pas. C'est un constat, effectivement, qui est fait par le receveur, qu'il est effectivement conforme à la... C'est un miroir, quoi. Donc voilà, il ne se vote pas. Voilà. Il a expliqué, oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai que dans certaines communes, on le vote. On le vote. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation particulière par rapport à ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, donc effectivement, par rapport à cette délibération, il va falloir monter effectivement une commission d'appel d'offres pour ce petit marché. Et il faut un titulaire, un suppléant par rapport qui est pris dans la commission d'appel d'offres de la communauté de communes. Donc moi qui suis donc effectivement c'est moi qui m'occupe du groupement, donc je ne peux pas être, je suis la commission, je peux pas en tant que maire, je m'en occupe pas, donc il nous faut un titulaire et un suppléant en ce qui concerne effectivement ces repas qui seront fournis dans le cadre du groupement. Alors voilà, il y avait plusieurs possibilités. Il y a Philippe Dubourg, Dominique Cavaillol, Michel Latapi, Jocelyn Doré, Guy Moreno en ce qui concerne les titulaires. Et les suppléants, il y a Jean-Gilbert Vapsal, Didier Casimajou, Jean-Claude Bernard, Dominique Clavier et Lionel Cholon. Voilà. Suppléant, Didier Casimajou. En titulaire, Philippe Dubourg, Dominique Cavaillol, Michel Latapi, Jocelyn Doré. Jocelyn? Non, Michel? Non? Jocelyn? Jocelyn Doré. Jocelyn Doré, effectivement. Hein? Bon. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, je vais passer au vote par rapport à cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors ça, c'est la même chose entre Riom et Cadillac. Alors, quelques explications. Il y a un groupement. Jocelyn, tu peux expliquer un petit peu ce qui se passe là sur ce groupement de commandes pour la fourniture de repas au restaurant scolaire de Cadillac et de Riom? Oui, mais c'est que l'on a le même fonds prestataire. Bon, donc on trouvait effectivement que dans le cadre d'une mutualisation, c'était intéressant que l'on puisse passer un marché public ensemble, quoi. Alors donc il y a Rions, il y a effectivement le restaurant scolaire de Cadillac et la RPA de Cadillac. Voilà. Donc nos amis de Rion étaient d'accord pour faire un marché public. Voilà. Alors ça a un petit peu évolué, je crois. Ça un petit peu. Vas-y alors. Ça a un petit peu évolué parce que on pensait, enfin je pense que Cadillac aussi, que ça allait s'étendre. L'idée c'était que le marché concerne un maximum de communes sur la CDC. Pas que les deux, puisqu'on a déjà fait il y a 4 ans un accord entre Cadillac et Rions. Donc apparemment on se retrouve toujours tous les deux, Jocelyn. C'est très bien. Cadillac Rions, donc moi je suis plus favorable à monter une usine à gaz alors que c'était possible de le faire comme dans le passé tous les deux. Je ne vois pas pourquoi le conseil, la communauté des communes interviendrait alors que ça puisse se faire dans le passé par un accord commun entre les deux communes. On va mettre une couche supplémentaire. On va mettre une couche supplémentaire, Jocelyn, qui me paraît compliqué, alors qu'il n'y a que nous deux. Oui, mais Jean-Claude, il y a le centre de loisirs et c'est la CDC qui le gère. Ah. Voilà pourquoi.
Ah, Autrement, il bon, va- voilà le troisième partenaire. Voilà. Bon, je te remercie de cette précision, Solaire. Et dans ces conditions, Don Rions est favorable. D'accord. Albert. Alors, comme d'habitude, effectivement, il faut un titulaire, un suppléant. Donc ben là, c'est en ce qui concerne les titulaires, à prendre parmi Philippe Dubourg, Dominique Cavaillol, Michel Latapi, puisque Jocelyn Doré, effectivement, est maire de Cadillac, donc, et sur la ou Guy Moreno, et puis les autres, Jean-Gilbert Vapsal, Didier Casimajo, Jean-Claude Bernard et Dominique Clavier. Pour les suppléants, je pense que peut-être effectivement Jean-Claude Bernard il sera dans la commission d'appel d'offres automatiquement. Donc entre Jean-Gilbert Vapsal, Casimajo et Dominique Clavier. Pour les suppléants, est-ce qu'il y a des volontaires? Ou Lionel Cholon, est-ce qu'il y a des volontaires? Non, non, M. Cholon. Michel? Michel? Et en ce qui concerne titulaire, oui. Et puis Henri Méniguet Casimajo, ou Dominique Clavier. Merci, monsieur Clavier. Ouais. C'est toi. C'est toi, hein. Ah, d'accord. Oui, te remercie. Merci, monsieur. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, merci. Il y a une abstention de Lionel Cholon, il n'y a pas de vote contre, et le reste, effectivement, est pour. Merci beaucoup. Jérôme Gauthier. Autorisation autoriser le président à signer une convention avec les différentes communes. Vous le savez, le réseau lecteur public travaille avec 8 communes. Il y avait donc une ancienne convention qui organisait le système. J'ai voulu remettre un peu toutes les choses à plat parce qu'il y avait en fait des pratiques très différentes depuis de nombreuses années. Donc je proposais une nouvelle convention. J'ai fait rencontrer donc les 8 collègues maires concernés. Ça nous a permis de faire le bilan du réseau lecteur public et en même temps donc, de présenter la convention. Quelques remarques ont été effectuées. J'ai vu aussi Corinne Villa pour l'aspect technique. Vous avez donc reçu le document. Il s'agit de remettre à plat les choses sur un principe assez simple de propriétaire-locataire finalement, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, de mise à disposition de locaux. Et puis l'autre point un petit peu remarquable entre guillemets, puisqu'on a découvert ça aussi, c'est la possibilité d'avoir des conventions tripartites avec d'autres partenaires, parce qu'on a découvert que dans certaines bibliothèques, il y avait d'autres associations qui intervenaient, et ça posait un peu des problèmes d'assurance, de responsabilité. Donc l'idée c'était de remettre tout ça à plat. Donc le conseil communautaire votera sa version et les 8 collègues maires donc feront de même avec leurs conseils municipaux respectifs. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques par rapport à l'explication de Jérôme Gauthier ou est-ce qu'elle vous suffit? Pas de remarques. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je pense que je considère qu'il y a quelque chose à l'unanimité. S'il porte à toi un micro. Ça concerne un engagement dans le projet de la mise en place du transport à la demande en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, la communauté de communes travaille sur un projet social de territoire et on a dégagé, suite à plusieurs réunions, des pistes d'action dont développer les mobilités alternatives. Pour compléter le réseau des lignes régulières et assurer ainsi une desserte fine du territoire adaptée aux besoins des Girondins, notamment dans les zones aujourd'hui encore peu desservies par les réseaux, la région Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec les comités de communes, volontaires un service de transport à la demande. Ce transport de proximité est destiné à satisfaire des besoins de déplacement occasionnels, non couverts actuellement par l'offre de transport existante du réseau routier régional Transgironde, émanant notamment des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d'autonomie, des personnes sans autonomie de déplacement, des personnes en insertion professionnelle ou en situation de précarité pour les déplacements de proximité. Que le transport à la demande soit proposé par la région est une réponse à la difficulté de mobilité. Et aussi on demande donc le président a sollicité la région Nouvelle-Aquitaine pour la mise en place d'une convention de partenariat et de délégation. Alors il faut savoir que la région nous subventionne 60% du déficit.
Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est un service qui nous a été proposé donc, par Cécile Absent, là, qui a travaillé là-dessus. Je crois qu'il faudra effectivement, après que cette délibération soit prise, je vais voir effectivement, je vais passer au vote, il faudra qu'il y ait une présentation un peu plus complète. Et puis il faudra qu'il y ait un règlement d'intervention aussi qui soit les plus stricts possibles pour éviter moi ce que j'appellerais effectivement les effets d'aubaine. De telle manière à faire en sorte que on aille au plus précis et vraiment là où on doit aller, c'est-à-dire un transport vers l'hôpital, un transport vers un service public, et qu'à un moment donné, effectivement, on ne soit pas dans des situations qui soient difficilement gérables. Donc voilà la proposition qui vous est faite. Donc je vais aller solliciter la région et on va essayer de voir, dans le cadre de l'intervention, de quelle manière on peut mettre en place ce service. Donc j'ai besoin de cette délibération pour pouvoir aller plus loin dans le dossier. Est-ce qu'il y a des remarques particulières de votre part? Pas de remarques? Qui est contre? Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui étaient là, effectivement on a fait tu étais là, je pense, quand Cécile Absent. Voilà, et quand Cécile Absent a commencé à présenter ça en commission, c'est vrai qu'il y a un coût. Et moi, je te dis qu'il faut faire très attention au fait qu'à un moment donné, certains pourraient utiliser ce service, ça va servir de levier, et qu'on ne touche pas au but, et qu'on n'arrive pas à cibler les bonnes personnes et à apporter le service tel qu'on doit l'apporter. Ça, je pense que j'y serai très vigilant par rapport à ça, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement intempestif de cette ligne-là. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit tenter, c'est quelque chose qui avait été préparé et de l'autre côté qui est demandé, et on va voir ce que ça donne comme résultat. Quand on compare à des communautés de communes voisines, on s'aperçoit que le service n'est pas très sollicité. Voilà, il nous restera à le faire vivre. Voilà. Madame Meunier, oui? Non? Bon, ok. Je peux passer au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alain Clérens. Je considère que le reste est pour. Merci. Donc je viens vers vous pour vous demander l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la DAV, qui est l'association départementale des Amis des Voyageurs Antin Sud-Gironde. Cette association nous a fait un courrier pour nous demander, donc ils viennent d'acquérir un bien, ils ont déménagé, ils sont sur Toulaine. Cette association nous accompagne surtout dans les gens de voyage actuellement. C'est eux qui leur sont leur adresse administrative, qui accompagnent tout ce qui est les papiers, voilà. Et donc ils ont une opération d'acquisition des locaux de terrain et des travaux d'aménagement pour 504 915. Ils ont sollicité plusieurs comités de communes du Sud-Gironde pour voir si on pouvait leur attribuer une subvention exceptionnelle. Il faut savoir que dans les locaux, il y aura l'accueil des gens du voyage et des travailleurs saisonniers de notre territoire pour qu'ils puissent bénéficier d'un accès au centre social et à des bains-douches et à une laverie. Donc on s'est senti que ça allait répondre à un besoin qu'il y a sur le territoire. On en a parlé en bureau et on propose un versement d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € TTC. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions particulières? Oui. Oui, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, je ne voterai pas cette subvention. Je considère aujourd'hui qu'elle ne sert à rien et qu'on s'achète une bonne conscience à pas très cher. Aujourd'hui, la problématique des gens du voyage et des travailleurs saisonniers est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, cet équipement ne répond pas aux travailleurs saisonniers. Mes collègues connaissent bien ça, je parle Prégnac, Barsac, puisqu'ils ont eu un certain nombre de travailleurs saisonniers qui ont séjourné sur la commune. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas l'histoire d'une machine à laver, et c'est d'ailleurs pas ce que ces gens-là demandent. Et je vais vous raconter une histoire très récente qui se passe à Pujol-sur-Ciron. Il y a un squat qui est en train de s'organiser, et quand je dis un squat, c'est un squat très structuré, puisqu'il y a un collectif qui s'est monté, ils sont appuyés par un avocat. Aujourd'hui, ils ont investi une propriété privée qui appartient à Grand Chez de France, puisque Grand Chez de France a racheté Pasteur-la-Montagne et Saint-Robert. Donc ils ont investi la propriété, ils ont clôturé, ils s'estiment chez eux. Ils ont un compteur électrique. Et il y a une procédure qui est entamée évidemment par Grand Chez de France,
Ça semble très compliqué. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer l'organisation d'un concert punk pour collecter les fonds, et ça pose un problème de sécurité publique. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. C'est des gens qui ont la philosophie des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, et cette population-là, ça fait des années qu'elle vient sur notre territoire. Je vais vous remettre la saisie de la page Facebook que j'ai fait ce matin. Vous aurez des éléments concrets, ils ont ouvert une page Facebook. Et si ça vous fait sourire, aujourd'hui, à 15h, ils ont dressé le drapeau avec la tête de mort. Donc ça veut dire qu'ils rentrent en combat contre la République. Moi, je suis pour un état de droit, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à cette occupation. Vous savez, l'association ADAF, c'est plus que ça. Je ne pense pas qu'elle intervienne auprès de ce genre de public, mais il n'y a pas de... Je vais vous redonner la parole, pas de problème. Non, mais dans l'association ADAF, nous pratiquons, et moi je crois que surtout c'est dans cet esprit-là, parce qu'effectivement, des fois, on en a besoin pour certains conflits qui sont effectivement en cours avec certaines personnes qui sont sur nos territoires. On les retrouve régulièrement autour de la table, en sous-préfecture et ailleurs. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'il faut effectivement voir un petit peu une aide au fonctionnement de cette association qui peut à un moment donné mettre de l'huile dans le rouage. Le problème que vous évoquez, moi vous en avez parlé l'autre jour, et c'est vrai qu'effectivement, là je partage totalement effectivement ce que vous venez de dire, est autrement plus compliqué. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Je sais pas, c'est sur la commune de Pujols-Siron, là hein, c'est limite avec ILAS, enfin, il y a des risques de contagion. Hein, oui, mais je crois qu'effectivement, de ce côté-là, c'est un dossier qui reviendra, et je crois que là, il faudra qu'on regarde effectivement ensemble de telle manière comment on fait pour gérer ces problèmes-là. Oui. C'est un commentaire sur ADAV. Je ne veux pas jeter la pierre à cette association. Je l'ai rencontrée dans une réunion sous-préfecture, dans une autre affaire. Je n'ai pas l'impression qu'elle a mis beaucoup d'huile dans les rouages. Ça m'a coûté 4 ans de procédure. On a gagné en première instance, on a gagné un appel, on a été en cours de cassation, on a gagné. Je n'ai pas vu qu'ADAV chercher à mettre beaucoup de facilité pour que la démarche n'aille pas aussi loin que ça. Ceci dit, on a gagné jusqu'au bout. Donc, mais effectivement, moi je voudrais sensibiliser la gouvernance de la CDC parce que sur ce problème des travailleurs saisonniers, il y a très longtemps que j'en parle. D'ailleurs, sous la présidence du président Dubourg, il y a quelques années, on avait déjà pris une motion concernant ce phénomène. Si vous vous souvenez bien, on pourrait la retrouver. Ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, et je mets aussi en garde quelque part les viticulteurs, hein, parce qu'ils sont partie prenante. Aujourd'hui, il y en a un qui est pris avec quelque chose qui est compliqué. Une fois de plus, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai discuté avec eux une partie de l'après-midi. Ils ont une vraie philosophie et ils ne sont pas partis sur injonction comme ça du premier venu. Donc ça va être un sujet très difficile. Donc je crois qu'on aura besoin du soutien de la gouvernance de la communauté de communes parce que je serais navré de dire à mes habitants que ça ne les a pas sensibilisés. Oui, et si vous permettez, par rapport à ça, Monsieur le Président, il y a eu déjà maintes discussions, il y a eu des réunions à Prégnac où très peu de monde s'est senti intéressé, et donc la mobilisation a été très peu suivie. Par contre, effectivement, quand ils se mobilisent, ils sont extrêmement nombreux. C'est d'autant plus inquiétant, c'est que autant Barsac, Prégnac, Pujols-sur-Siron sommes concernés, alors les autres communes, je ne sais pas, mais nous trois, nous le sommes énormément. Ils suivent le cours d'eau. Il y a des espaces municipaux ou privés qu'ils affectionnent tout particulièrement, qui vont faire qu'ils vont s'y retrouver en très grand nombre. Et s'ils créent une structure comme celle-là, Pujols, Dominique Lavia a entièrement raison, il va être extrêmement compliqué de les déloger. À aucun moment, nous n'avons entendu ici, en cette instance de la CDC, un quelconque discours sur ces personnes-là. On alerte tout le monde depuis des années. Donc je me demande si, un peu comme pour les gens du voyage, la façon dont ils vont se structurer, les gens du voyage, ils arrivent à casser des trucs, mais bon voilà, ils repartent au bout de 3 semaines, ils connaissent parfaitement les lois. Mais ces personnes-là qui sont en place, comme il a dit, ce sont des anciens zadistes et tout, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les déloger aussi rapidement, si ce n'est avec beaucoup plus de fracas et de pertes dans les deux camps. Et là, encore une fois, quand on voit tout ce qui se passe avec les gilets jaunes sur Paris, ou dans d'autres villes comme Bordeaux, Toulouse et partout,
je ne suis pas sûr que si on va à la confrontation, on aura gagné grand-chose. Donc de ne pas vouloir prendre au sérieux certains problèmes... Non, attendez, je termine juste. Je parle pour nous tous. Hein. Ah d'accord, d'accord. Ok. Je parle pour nous tous parce que nous y sommes tous confrontés. Il faut se dire aussi que les travailleurs dont on parle, ils vont de l'autre côté de Garonne, ils vont de ce côté, ils vont partout où il y a la possibilité de travailler pour eux. Ce sont des saisonniers. Sur le principe, on ne va pas aller leur reprocher de travailler. On leur reproche simplement d'aller s'installer où ils veulent, comme ils veulent, sans avoir à respecter les lieux. Certains le font, parce qu'ils ne sont pas tous, ce ne sont pas tous des mauvaises personnes, mais il y en a d'autres qui ont un très mauvais comportement. Et je me suis retrouvé, moi, à essayer de déloger certaines personnes. On a réussi à le faire, mais c'était une trentaine. Je peux vous dire que ma première adjointe, elle était pas très loin de la voiture, et elle avait surtout peur qu'il m'arrive quelque chose, parce que je peux vous dire qu'ils étaient quand même assez véhéments. Donc, et ils le sont. Donc certains, heureusement, ont une certaine intelligence pour retenir les autres, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça durera. Voilà. Merci. Oui. Because. Je voudrais juste savoir si on connaît la position de la DAF sur la situation qui est évoquée là justement, parce que la DAF c'est pas uniquement ça non plus. Alors la DAF c'est une association qui est directement attachée aux gens du voyage. Je sais très bien ce que c'est. En revanche, sur cette problématique. Donc la DAF n'intervient pas sur cette problématique, mais on leur posera la question. On leur posera la question pour savoir. Mais bon, c'est uniquement sur les gens du voyage et sur notre population. Là, on est sur quelque chose qui est tout à fait différent. Tout à fait différent. On posera la question. Donc voilà, simplement, effectivement, moi, je voulais surtout expliquer que les 2000 euros que proposait la Commission, c'était plutôt pour le fonctionnement de la DAF, qui est effectué en dehors. Là, on a débordé sur un autre sujet qui est très important. Très important. Et donc voilà. Donc, je vais vous demander de passer au vote par rapport à ça. Oui. Oui. Hervé, tu veux réagir? Il n'existe pas qu'une seule catégorie de travailleurs saisonniers. Il en existe de multiples, de différentes, et fort heureusement, un certain nombre d'entre eux ont des comportements qui sont différents. Après, la responsabilité de l'employeur direct ou des employeurs directs peut évidemment être posée. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, à Toulaine, il y a aussi des travailleurs saisonniers qui utilisent les locaux qui sont gérés effectivement par la DAV. Et donc la demande aujourd'hui qui a été faite, c'était bien d'améliorer la situation d'accueil justement à Toulaine, qui concerne les gens du voyage, mais aussi des travailleurs saisonniers. Et c'est donc une demande qui est faite dans ce cadre-là. On ne peut qu'espérer qu'il y ait autant que possible un nombre le plus important possible de travailleurs saisonniers qui séjournent à Toulaine. Ça permettra qu'il y en ait un peu moins par ailleurs sur le reste du territoire. Donc que l'on puisse aider à qualifier un lieu pour mieux accueillir effectivement entre autres les travailleurs saisonniers, je pense que ça va dans le bon sens. Par ailleurs, la DAV, sur un certain nombre de dossiers, nous aide et nous accompagne d'une manière positive. Il peut se faire que sur d'autres dossiers, il puisse y avoir des conflits avec l'association départementale des Amis des gens du voyage, mais globalement, on a plutôt une offre de service de la DAV qui nous rend service dans des actes réguliers ou dans des accompagnements réguliers. Il vaut mieux qu'ils soient là plutôt qu'ils ne le soient pas. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils sont subventionnés par le conseil départemental et par l'État. Ils ont une fonction qui est quand même importante. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Donc je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Clavier, Madame Meunier, Jean-Claude Bernard, Madame Penaud, Dominique Cavaillol, Monsieur Manceau. Qui s'abstient? Comment? C'est bon? Qui s'abstient, pardon? Monsieur Frappé, Monsieur Truffard, Madame Peigné. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Il est soumis à votre approbation là, la demande de retrait de la CDC du Sud-Gironde, du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Saint-Macaire. La CDC donc a demandé le retrait du syndicat le 28 mai 2018. Le syndicat donc a
approuver ce retrait. Et en tant que CDC membre de ce syndicat, nous devons pour approuver, je pourrais dire, donc, le retrait de la CDC du Sud-Gironde de ce syndicat. Et autoriser le président à prendre les mesures nécessaires. Bon, ça ne pose pas de remarques particulières. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alain Guérens. La délibération suivante concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Je ne vais peut-être pas lire le rapport à l'entier, m'arrêter juste sur quelques points. Donc ça concerne 14 communes pour le SPANC en 2018, donc toutes les communes rive gauche ainsi que Cadillac. Le nombre d'habitants desservis est environ 4820, le nombre d'installations d'assainissement non collectif 1828 selon la SOR, qui est le prestataire. Son contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 pour ce rapport, puisque vous le savez, on a renouvelé la prestation pour 2 ans. Le service donc assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif, c'est-à-dire des installations neuves ou réhabilitées, et le diagnostic des installations existantes. Il y a eu donc en 2018 41 contrôles de conception d'installations nouvelles ou réhabilitées, 44 contrôles d'exécution d'installations nouvelles et 53 de diagnostics concernant le bon fonctionnement des installations existantes. L'indice de mise en œuvre de l'assainissement, donc ce sont des indicateurs qui prouvent donc la qualité du service. Donc concernant les éléments obligatoires, on est au maximum des points obtenus, c'est-à-dire 20, que ce soit sur la délimitation des zones, l'application du règlement, la mise en œuvre, la vérification de la conception, de l'exécution et du diagnostic. Au niveau montant des recettes, donc il y a un total de 2749,12 €, concernant donc la totalité des installations que je vous ai citées, qui s'élève donc à 97 installations contrôlées, et le taux de conformité est de 74%. Donc il vous est proposé d'adopter ce rapport sur le prix et la qualité du service. Et les maires, donc, si vous l'adoptez, ce rapport sera transmis aux maires, qui devront donc le présenter également à leur conseil municipal avant le 30 septembre. Et s'ils ne répondent pas, leur avis sera réputé positif, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, donc ce rapport effectivement annuel, en ce qui concerne la qualité au niveau du SPANC, il n'y a pas de problème particulier. Qui est contre? Oui, allez-y. Non, je ne suis pas contre. Juste une question, je vous avais interrogé en date du 8 mars sur un sujet concernant le sport. Je n'ai toujours pas de réponse. On doit vous l'apporter, c'est assez compliqué. L'agence de l'eau à Garonne aujourd'hui, vous savez, subit effectivement des... Ça ne concerne pas l'agence de l'eau à Garonne. C'était pas une subvention par rapport... C'est simple, je vais vous résumer la situation. C'est-à-dire que pour avoir une aide pour de l'assainissement non collectif de la part du conseil départemental, il faut justifier de conditions de revenus qui excluent des gens et qui permettent à d'autres d'en bénéficier, et d'avoir un bilan SPANC de moins de 3 ans. Aujourd'hui, ma question c'est de savoir si je peux avoir un bilan SPANC de moins de 3 ans afin que les administrés de Pujol, du moins ceux ayant droit, puissent bénéficier, c'est tout. Alain, il n'y a pas de problème là, de ce côté-là. Hein? Oui, mais dans le planning du SPANC, Pujol, il n'y est pas, parce que moi j'ai un bilan de SPANC qui doit dater de 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas, il va falloir voir la SOR pour savoir quelle est la programmation éventuellement. Ah non, mais c'est vous qui donnez la programmation. Oui, mais... c'est la question que j'ai posée. Hein. Parce que moi j'ai eu la SOR, ils m'ont dit on a une programmation, on ne peut pas la changer, ce que je comprends. C'est vous qui donnez la programmation. Donc on va regarder la programmation. On regarde ça, je vous remercie. On validera ça en commission. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Là, je vais avoir, Jean-Gilbert Mabsal n'étant pas là, moi je vais avoir quelques difficultés, je pense qu'il allait le présenter en ce qui concerne la commencement de travaux à la commune de Loupiac. Benoît, vous pouvez me donner 2 ou 3 petits de précisions là-dessus, et on va parler sous la... Il s'agit effectivement d'assurer la sécurité des personnes et des biens. J'ai aménagé les entrées de Bourg de Loupiac, c'est ça.
Oui, c'est un projet donc, qui était initié sous la gouvernance de la communauté de communes des Coteaux de Garonne, avec la compétence sur les aménagements des entrées de bourg. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est entamé de longue date, et donc il s'agit de le formaliser donc, avec une partie de travaux réalisés par la communauté de communes, la plus grosse partie des travaux réalisés par la communauté de communes, et une participation de la commune en fonds de concours. La commission et le bureau s'est prononcé pour une aide maximum de la communauté de communes sur ce projet à hauteur de 25 000 € hors taxe. Le complément avec les demandes de la commune étant donc à la charge de la commune de Loupiac. Montant de travaux supplémentaires par rapport à ce que la CDC souhaitait mettre, donc estimé à 3 500 € hors taxe. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la proposition de convention? Monsieur Cholon souhaite intervenir. Oui, d'abord pour remercier que le projet puisse enfin aboutir. Vous trouvez la somme trop importante? Non, vous savez pas laquelle? Je sais pas, j'ai pas vu. Quand il y a eu la réunion de la commission, j'avais pas vu qu'à l'ordre du jour il y avait ce point-là, donc je ne suis pas venu. Comme j'avais pas de route, je pensais pas que c'était la commission voirie qui s'occupait de ce dossier. Donc je me félicite que ça soit mis à l'ordre du jour, puisque ça va quand même apporter un plus au côté touristique de notre commune, parce que c'est quand même un projet qui était lié à l'aménagement touristique au départ. Et la seule chose, c'est je voudrais éventuellement rectifier le verbe, puisqu'il y a marqué est estimé, la participation de Loupiac est estimée à 3 500 €. Alors, 3 500 €. Et moi, je souhaiterais qu'on marque s'élèvera au maximum à 3 500 €. Parce que quand vous parlez du delta, parce que ça veut dire qu'après, si la participation de la CDC est fixe à 25 000 € et que le budget s'envole, qui c'est qui paie la différence? Non, mais je comprends bien, effectivement. On va faire en sorte de rentrer dans l'enveloppe et peut-être même effectivement d'aller en deçà. Hein, voilà. Mais donc, soyez rassurés par rapport à ça. Alors après, si c'est une question de sémantique ou de phrase, qu'on tourne la phrase un petit peu différemment. Bon, moi je pense que déjà ces 25 000 €, c'est déjà un maxi pour la CDC. Oui, voilà. Depuis longtemps, c'était 30 000 qui étaient. Oui, non, je veux dire, on est dans la continuité. En reste à réaliser, c'était 30 000. En TTC, on est 25 000 €. On n'est pas loin, effectivement, dans la vérité. Donc voilà, on va essayer de modifier effectivement. À la France, s'il n'y a que ça qui vous chiffonne, c'est pas un souci particulier. Voilà. Parce que c'est un hors taxe, mais c'est pas la commune qui récupère la TVA. Heureusement, c'est pas vous qui faites les travaux, sinon. Oui, enfin, je participe. Rassurez-nous quand même. Oui, mais je participe. Et c'est nous les maîtres d'ouvrage, on va quand même pas vous laisser la TVA, non? Et c'est 3 500 € hors taxe. Mais dans ce cas-là, c'est 3 500 €, mais c'est pas hors taxe. 3 500 € notre participation dans le plan de financement. Puisque c'est vous qui récupérez la TVA. Non, attendez, là, on discute sur des bons. Mais non, mais c'est important, parce que autrement, notre participation, c'est plus de 3 500 €. C'est pour 25 000 €, oui. Vous savez, la situation des communes, on ne va pas la répéter, des Coteaux de Garonne, des ex-Coteaux de Garonne, est très 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 difficile. Il n'y a pas que la vôtre. Il n'y a pas que la vôtre, c'est chaud. L'inquiétude fait que pour lever nos inquiétudes, c'est repoussé au 23 mai, si j'ai bien compris. Vous voulez qu'on remette la délivre au prochain conseil communautaire? Non, mais moi c'est juste marqué, s'élèvera au maximum. Parce que là, c'est tout. Si vous voulez. Puisque c'est lié à une convention derrière. Et je vous le dis, puisqu'on l'a travaillé en bureau municipal, je ne parle pas en mon nom propre, mon bureau. Non, mais ce qu'on va faire, parce que vous n'allez pas 15 jours ou 3 semaines près, on va la proposer. S'il n'y aura pas la convention, où il y a marqué est estimé à, parce que Monsieur
Cholon. C'est facile. Qu'on soit bien clair, c'est vrai qu'on ne va pas arriver à trouver une solution là-dessus. Moi je vous propose une chose, c'est qu'on la mette au prochain conseil communautaire. Voilà. Merci. Programme de voirie communautaire, demande de subvention au département de la Gironde en ce qui concerne les travaux de voirie. Alors, il y a 35% des dépenses qui sont éligibles, le montant qui est demandé c'est 75 000 €. Et il y aura un financement, un autofinancement en fonds propres, donc de 302 577 €. Et sur, donc, on a les fonds propres, on a donc des recettes, effectivement. Pour des montants, les dépenses et les recettes qui sont équilibrées à hauteur de 377 577. Voilà, ça c'est le programme de voirie sur l'ensemble des communes, sur les voiries communautaires. Oui. Ça c'est le programme 2018 avec les règles 2018. Alors j'ai juste une question simple, c'est la réalisation pratique des travaux, on peut l'espérer fin 2019, 2020, parce qu'on ne sait plus là. Non, mais le plus rapidement possible, vous le savez, effectivement, on fera le nécessaire. Non, parce que je vois qu'on en est à la demande d'emprunt et que les marchés n'ont pas l'air d'être activés. Donc on a traité le problème sur les travaux effectivement en 2018, avec effectivement l'accord de monsieur le trésorier là-dessus, donc on va essayer de rattraper le retard, c'est vrai, effectivement, on a glissé du date. Mais bon, il faut demander des subventions de telle manière qu'on puisse les avoir, ça c'est une demande de subvention. Qui est contre? Pas de contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Il n'y a pas de questions diverses? Si. Oui, j'ai eu des retours là, de nos administrés sur la commune de Barsac, je pense qu'il va y en avoir sur d'autres communes, qui se plaignent, d'ailleurs je leur ai demandé de vous envoyer un courrier puisqu'ils s'adressent à nous, concernant la déchetterie, sur les ouvertures et sur les produits qu'on y amène. Et donc en ce moment ils sont en train les gens comme chez tout le monde, de nettoyer c'est tous les déchets verts. Et apparemment il y a une question qui est à la fois un peu compliquée parce qu'ils ne comprennent pas trop, ça coûte de plus en plus cher, ils disaient, et on nous demande de payer en fonction de ce que l'on amène. Ça n'est pas ouvert le matin, c'est ouvert que l'après-midi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y a pas eu d'alerte qui nous ont permis... Les heures d'ouverture n'ont pas changé. Alors, excusez-moi, mais par rapport à la population qui y va, qu'une fois par an, en règle générale, c'est à cette période-là pour les déchets verts. Donc ils se retrouvent confrontés à ce qui était en place l'année passée. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé pour eux. Je leur ai demandé donc de s'adresser directement à vous, Monsieur le Président, pour que vous puissiez répondre à toutes leurs questions. Voilà. Donc je vous alerte par rapport à ce que j'ai déjà reçu, moi. Mylène Doro va vous répondre, mais en ce qui concerne les horaires effectués à la déchetterie, il y a de bons moments qui n'ont pas changé. Donc après, il y a eu quelques petites modifications, mais on va effectivement avoir des restrictions d'accès parce qu'on a quelques dépôts intempestifs et un mélange déjà entre les particuliers et les professionnels. C'est vrai que c'est une réalité, c'est très difficile à résoudre, mais là, Mylène Doro va vous parler de ça. Alors, M. Cavaillol, effectivement, les horaires d'ouverture n'ont pas changé. C'est toujours accessible aux particuliers uniquement l'après-midi. C'est ouvert pour les communes le matin. Les communes peuvent y aller. La seule chose que nous avons remis en place, c'est le portique qui ne fonctionnait plus. Il était ouvert. Donc, nous avions en haut de quai de gros gabarits qui passaient, des camions. Et ça nous a laissé présager avec les tonnages que nous avons constatés qu'il n'y avait pas que des particuliers qui montaient en haut de quai, mais certainement aussi des artisans ou des auto-entrepreneurs. Donc nous avons commission, c'est un point effectivement qui va être demain proposé à la commission que nous avons demain soir avant le comité de pilotage sur l'harmonisation. Juste pour essayer de limiter au maximum cet afflux, alors sur dérogation, parce qu'effectivement il y a pas toujours des choses qui sont faciles, tout le monde n'a pas une petite voiture, certains même particuliers ont eux-mêmes des gros gabarits. Donc il y aura effectivement avec une demande adressée, mais ça reviendra dans le nouveau règlement,
Sur autorisation, demander au service des OM possibilité pour ces personnes qui ont uniquement un véhicule au gabarit de pouvoir passer, comme les mairies, de pouvoir passer le matin. Voilà. Donc nous y travaillons, demain nous revenons là-dessus et nous reviendrons vers vous dès que tout aura été validé par la commission. C'est prévu de vous en parler ultérieurement. Alors là, j'ai retrouvé le mail, excusez-moi, j'ai retrouvé le mail donc, de cette personne qui me dit « J'ai procédé à l'élagage de mes arbres récemment, l'évacuation des déchets a nécessité la location d'un camion benne. Lorsque je me suis présenté à la déchetterie, comme l'ayant fait maintes fois, la responsable m'a interpellé en disant que les règles avaient changé depuis le 1er mars de cette année concernant les camions et véhicules de plus de 2 mètres de hauteur, lesquels ne pouvaient plus monter sur la plateforme de déchargement et dépendaient dorénavant de la COVED. Ainsi, le dépôt est facturé 33 € la tonne, 14,26 me concernant, bien qu'ayant précisé que j'étais un particulier, non un professionnel. » Donc voilà, et comme il explique, si on n'arrive pas à faire comprendre qu'on n'est pas un professionnel mais un particulier et qu'à certains moments on est obligé d'avoir des véhicules qui nécessitent donc un gabarit différent pour ne pas avoir à faire maintes et maintes voyages et que ça coûte en plus, ça va être problématique parce que la population, alors quand ce sont des déchets verts, je dirais presque que quand ils nous mettent ça dans la nature, c'est moins grave. Oui, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais le problème, c'est que quand on commence, et vous le savez, quand on commence à déposer des ordures, donc dit des déchets verts, on se retrouve après avec tout le reste. D'ailleurs, on voit entre Barsac et Ilas, mais c'est sur la partie d'Ilas, où j'en profite pour alerter mes amis d'Ilas, où c'est énorme parce qu'il y a des voitures, et il y en a toute une longueur, c'est impressionnant. C'est en train, donc nous, on en a aussi un peu sur notre côté. On va vite sortir tout ça parce que sinon ça va continuer. Je ne sais pas ce qu'il va falloir que l'on fasse pour faire comprendre aux gens. Sur les déchets verts, M. Cavaillol, la commission y travaille aussi. Il va être mis. On essaie de trouver des communes partenaires où nous pourrions éventuellement avoir des plateformes de dépôt de façon à faire composter tous ces déchets verts. Nous travaillons dessus avec la. Nous travaillons avec la commune de Prégnac, qui a déjà un lieu où ces déchets sont apportés. Et voilà, nous allons essayer de mutualiser l'achat d'un broyeur avec le Cémoctom de façon à pouvoir ébroyer et faire récupérer le broyat aux communes et aux particuliers qui le désireraient pour faire du paillage. Donc là aussi, c'est vrai que tout va se faire, nous y travaillons. Mais il faut éviter au maximum de limiter les dépôts parce que nous sommes passés maintenant quand même par habitant, et je trouve qu'un particulier n'a pas ça, à plus de 500 kg de gravats par habitant. Donc on peut bien se douter qu'à ce poids-là, ce ne sont pas des particuliers mais qu'il y a effectivement des artisans. Donc il faut trouver une solution pour limiter ces passages en haut de pied. On revient vers vous dès que le règlement est refait et dès que la commission a fini de travailler là-dessus. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison dans cette remarque. C'est-à-dire que la différence, la difficulté que l'on a, c'est de faire la différence entre le particulier et le professionnel. Et la commune qui paie même. Et la commune, toutes les communautés. Non, pas le matin. Non. On m'a envoyé la facture. Les communes. C'est parce que vous êtes passé hors période. Non. Si c'est trié, les communes ne peuvent pas. Nous, on a porté un camion de gravats. Si c'est trié, les communes ne Je voulais terminer si c'était possible. Si c'était possible, je termine, après vous prendrez la parole. Je voulais simplement vous citer qu'effectivement, à la lecture des fichiers et des passages à la communauté, à la déchetterie, on s'aperçoit quand même de certaines anomalies. Je vais vous donner un chiffre. Il y a une personne, en 2018, elle est passée 225 fois pour les déchets verts. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un particulier. Voilà, c'est tout. Mais j'ai un doute. Et c'est là qu'il faut effectivement. Il est passé 225 fois, c'est-à-dire qu'il est passé tous les jours. Voilà. Tout à fait. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Mais celui qui a battu le record, c'est celui-là, 225 fois. Justement, je voudrais donner des précisions par rapport au ramassage de déchets de travaux. Je pense que c'est une entreprise ou un particulier, et c'était du placo avec des montures, et on nous a demandé aux employés communaux de trier. Il fallait trier sur place, j'ai refusé qu'ils restent là-bas pour trier.
février, on en posait effectivement, et la COVED doit nous envoyer la facture. Non, là, on l'a la facture. On l'a la facture. Donc, mais par contre, je voudrais vous attirer votre attention sur le nombre d'interventions que nous faisons, nous. Alors quand on peut le ramasser, quand il n'y en a pas beaucoup, les employés communaux, le tractopelle le charge et on va le porter à la déchetterie. Sinon, on utilise une entreprise pour ramasser les déchets. La dernière en date, c'était 1 700 € la facture. Alors je pense que la communauté de communes, du moins pour les communes forestières qui sont touchées par ces dépôts sauvages, je pense qu'il va falloir qu'on discute sérieusement pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Régulièrement, sur le pont de Cadillac, sur le pont de Bégaye, là, nous avons effectivement les mêmes soucis, puisque là c'est très facile effectivement à baigner les camions, et plusieurs fois par an, effectivement, on fait venir l'entreprise pour dégager, et croyez-moi, il y en a quelques camions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous remercie.